Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Maroc est éliminé aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations après une défaite 2-0 face à l'Afrique du Sud. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de commencer ce débrief en disant que il faut recommencer la Coupe. En fait, il faut recommencer toute la CAN. Disons que c'est un faux départ. Disons qu'on s'est tous trompés. Disons que, voilà, j'ai dit il faut recommencer la CAN parce que c'est incroyable que tu aies 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, 8 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles, tu es dehors. On est tous dehors, on est tous dehors. Vous allez me dire, Stade, comment tu as dormi? J'ai très bien dormi parce que hier, le Sénégal a été éliminé. Oui, j'avais mal, effectivement. Mon débrief était très calme, effectivement. J'ai digéré cette défaite-là. Je suis passé à autre chose parce que le football, c'est comme ça. Le Sénégal ne peut pas, je dis bien, m'empêcher de vivre ma vie. Vu que Arsenal, la saison passée, je pensais qu'on allait être champion. Arrivé au mois de mai, Manchester City est venu et ils ont été champions. Donc, voilà, des déceptions, moi, j'en ai vécu dans ma vie, quoi. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais être là à être triste ou machin, etc. Donc, pour anticiper un tout petit peu vos commentaires, ouais, non, machin, le seum, etc., parce que vous êtes fatigants, on a été éliminé, c'est la vie, on passe à autre chose. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, bravo à la Côte d'Ivoire. Cependant, cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est bizarre. Elle est très, très bizarre. Tout le monde est sorti. Ghana, dehors. Égypte, dehors. Cameroun, dehors. Algérie, dehors. Sénégal, dehors. Maroc, dehors. Demi-finaliste de Coupe du Monde. En fait, toutes les grandes équipes sont déjà sorties. Mais c'est quoi cette Coupe d'Afrique? En fait, le mieux, c'est qu'on annule l'affaire, on recommence. On recommence. Il y a eu des erreurs là, il y a eu beaucoup trop d'erreurs, mais vous recommencez l'affaire. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Autant hier, en tant que Sénégalais, j'ai été surpris de la défaite de mon équipe nationale, mais tu l'acceptes et tu passes à autre chose. Autant aujourd'hui, je suis encore 2 fois plus surpris par la défaite de cette équipe nationale du Maroc. Le Maroc est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc avait fait un parcours exceptionnel. Le Maroc était dans un groupe très très difficile. Ils ont tapé les Portugais, ils ont tapé les Espagnols et ils étaient à un Randal Kolo Muani, je dis bien peut-être, de faire l'exploit à un moment donné avec un peu de chance face aux Français. C'est le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, qui vient de se faire taper 2-0 par l'Afrique du Sud. Waouh! Vraiment, je ne sais plus quoi vous dire, quoi. Franchement, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire. Cette CAN-là, elle est trop imprévisible. Il n'y a pas de favoris, il n'y a pas d'outsiders, il n'y a que des contenders. Tout le monde est contender au titre, en fait. À la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, j'ai envie de dire qu'on a appris de nos erreurs. À la prochaine CAN, s'il vous plaît, ne montrez pas vos cartes. Comme un match de poker. Ne montre pas tes cartes. Garde tes cartes très très proches de toi. Garde-les très très proches de ton cœur. Parce que, en fait, tu vas en phase de poule, tu fais le malin, tu tapes les gens, tu penses que tu es Francis Ngannou, tu tapes les gens pour vivre, tu sors, il y a un petit poussé, un David. Tu es un Goliath, il y a un David, il vient, il te tape comme du n'importe quoi et tu es choqué. C'est ce qui vient de se passer avec l'équipe nationale du Maroc. Ils sont tombés face à une équipe de l'Afrique du Sud qui est coachée par un bandit, Hugo Bross. Nous, on le connaît très bien. C'est pas Hugo Boss, c'est pas Warner Bros, c'est Hugo Bross. Ce mec-là a pris, à mon humble avis, et je m'excuse si les Camerounais ne sont pas d'accord, mais je m'excuse. Un des Camerounais les plus nuls de l'histoire, il l'a pris et il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, non seulement les Camerounais, ils ont le Hamlet, c'est les guerriers, nous tous on le sait, mais il a pris un des Camerounais les plus nuls de l'histoire et il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2017. On était là, la phase de poule du Cameroun était compliquée. Quart de finale face au Sénégal, le Sénégal était favori. Le Sénégal vient, il nous amène au penalty, ils nous ont battus. C'est ça, Hugo Bross. C'est ce genre de coach-là, en fait. C'est un mec, tu comprends pas. Moi, je suis convaincu qu'en fait, je vous dis, je suis convaincu de choses que je ne suis même plus convaincu. 8 joueurs de Mamelodi Sundowns. L'Afrique du Sud is the new Egypt. 8 joueurs qui évoluent dans le même club. Un collectif vraiment huilé. Le match a été compliqué. Je pense que les Marocains peuvent se plaindre quand même d'une chose, d'un hors-jeu qui a été sifflé peut-être un peu trop tôt. Parce que je pense que quand Mazraoui frappe ce ballon-là, je ne suis pas convaincu qu'il y ait hors-jeu. On n'a jamais eu l'occasion de vérifier l'action, vu que l'arbitre avait déjà sifflé, et que dès que l'arbitre siffle, il ne peut plus aller à la VAR. Donc oui, du côté marocain, on peut se plaindre de ce fait de jeu-là. Mais sinon, mis à part ça, franchement, les Sud-Africains ont fait le match. Il y a eu un penalty côté sud-africain, polémique. Il y a eu un penalty côté marocain, polémique. Jurisprudence, Ismaël Abdessar. Bon, il tombe dans la surface. Moi, j'aurais sifflé penalty, mais hier, ils n'ont pas sifflé penalty. Donc, j'ai envie de dire, que voulez-vous que je vous dise? Il y a l'Afrique du Sud qui revient du début de deuxième mi-temps, out of nowhere. Mais tu comprends même pas, en fait. Contre-attaque, ça. On l'avait dit ici avec Wilou. J'avais dit avec Wilou, dans la vidéo des favoris de la CAN et de tout ça. J'avais parlé de ça en disant, attention,
les Marocains. Attention les Marocains, pourquoi? Parce qu'à la Coupe du Monde, ils défendaient. C'était eux, c'était 300. C'était 300, ils avançaient en groupe. C'était des guerriers, ça venait, ça avançait en groupe et tout. 4-4, je sais même plus, 4-4-2, mais gravement huilé. Amrabat, Ounahi, Amrabat devant la défense, ça laissait rien passer. Mais quand tu arrives à la Coupe d'Afrique des Nations, les rôles, ils sont inversés. Automatiquement, tu es obligé de faire le jeu. Tu es obligé de te dévoiler. Et tu prends des contre-attaques. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, franchement, ils ont été fatigants. Début de rencontre, début de deuxième mi-temps, 1-0. Fin de match, Amrabat, carton rouge. C'est normal, dernier défenseur. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Le coup franc de Mokoena est sensationnel. Mokoena lui-même, il est venu, il a fait un match sensationnel. Non, franchement, je vous dis, aujourd'hui, moi, je suis choqué. J'ai mal pour les Marocains. Voilà, j'ai mal pour les Marocains. J'ai mal pour les bandits de Darbeïda. On va dire que la prochaine Coupe d'Afrique, elle est chez eux, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont être capables de la gagner. Mais la vérité, c'est que Walid Regragui, je pense qu'il avait dit à un moment donné que s'il ne faisait pas demi-finale ou finale de Coupe d'Afrique des Nations, ce serait un échec et peut-être même qu'il partirait. Ben, j'ai envie de dire, Walid, rends les clés. Rends les clés. Voilà. Le Sénégal, hier, c'était midi, heure de check-out, dehors. Aujourd'hui, le Maroc, c'est midi, heure de check-out, dehors. En fait, tout le monde est dehors. C'est pour ça que je dis qu'il faut recommencer la compétition. En fait, la compétition, là, faut la reprendre. C'est du n'importe quoi. Personne ne comprend. C'est-à-dire, il n'y a aucune... En fait, rien n'est rationnel, en fait. Il n'y a rien qu'on puisse expliquer clairement, en fait. Si tu es mathématicien et que pour toi, 1 plus 1 égale 2, sache que quand tu arrives en Côte d'Ivoire, 1 plus 1 égale je ne sais pas. C'est incroyable. Quel match de la part de l'Afrique du Sud. Collectivement parlant, ils ont été très très bons. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à cela. Les Marocains, il y a de quoi avoir des déceptions. Ils ont eu ce penalty-là, il y avait main, il n'y a absolument rien à dire. Achraf Hakimi, en Coupe du Monde, il nous met une panenka. Il a le sang-froid, il est sadique. Aujourd'hui, il arrive, il met le ballon sur la barre transversale. Ça montre que tout grand joueur peut rater un penalty. C'est la vérité. Kylian Mbappé a raté ici un penalty contre la Suisse. Moussa Niakhaté a raté ici un penalty hier. Aujourd'hui, c'est Achraf Hakimi. Dernière fois, c'était Mostafa Mohamed. En fait, tu vois, rater un penalty, c'est pas la fin du monde, quoi, tu vois. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Courage à Achraf Hakimi parce que c'est un grand joueur. Malheureusement, il n'a pas eu la baraka de son côté. Peut-être que s'il avait marqué ce penalty-là, peut-être que ça aurait changé quelque chose mentalement dans le cours du jeu. Et derrière, tu rates ce penalty, tu es obligé de plus te dévoiler. Plus tu te dévoiles, plus derrière, tu laisses des espaces. Et derrière, Amrabat, il est tout seul, il prend ce carton rouge-là. C'est fini. C'est l'élimination pour les Marocains. Ils vont se concentrer maintenant sur l'organisation de leur prochaine Coupe d'Afrique. C'est dommage parce que les supporters marocains ont été exemplaires au courant de la compétition. Franchement, ils ont été top. Je pense qu'ils ont été très top. Ils ont non seulement sauvé la Côte d'Ivoire, bon, les Ivoiriens maintenant, quand tu leur dis ça, ils se fâchent. Mais la vérité, elle est là. Ils ont, ben, ok, vous n'avez pas inventé, on n'a pas inventé la règle du meilleur troisième. On est d'accord, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire a fini 4e meilleur troisième. Ok, il n'y a aucun problème. Mais le Maroc a fait quand même le match qu'il fallait et tout pour eux-mêmes se gérer. Et puis en plus de cela, par accoutumance ou colo-colo comme ça, ils ont amené la Côte d'Ivoire avec eux. Maintenant, la Côte d'Ivoire, ils vont aller en finale, on est tous morts. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner sa propre coupe. En tout cas, et voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire en fait. Franchement, je suis choqué. Je suis vraiment choqué parce que je ne m'attendais pas à une défaite de la part du Maroc aujourd'hui, encore moins face à l'Afrique du Sud. Mais quand tu connais le coach sud-africain, quand tu vois ce qu'il a fait avec cette équipe du Cameroun en 2017, avec les Ngadeux et les Teke, quand il nous a traumatisés là, on était là, les Benjamin Mukanjo et tout ça. Quand tu vois ce qu'il a fait en 2017, tu te dis qu'il est capable peut-être lui aussi d'aller en finale avec cette équipe d'Afrique du Sud. En fait, à partir de maintenant, il ne faut plus trop parler. En fait, tout le monde peut gagner la compétition. Tout le monde peut gagner la compétition. Angola, Nigeria, Afrique du Sud, Mali, qui d'autre même? Je ne sais même plus en fait. Il reste qui d'autre? Angola, Nigeria, Cap-Vert, Afrique du Sud, Mali, Côte d'Ivoire, Congo ou Guinée. Tout le monde peut gagner la compétition. À partir de maintenant, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et c'est comme ça, c'est les dures lois du football. Le Maroc aujourd'hui, sans Sofiane Boufal blessé, sans Hakim Ziyech blessé, je pense qu'ils avaient du talent. Il y avait Adli, il y avait Abdé. Malheureusement, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Faut pas être trop dur avec eux. Il faut leur donner le temps. Abdé aurait peut-être pu concrétiser certaines occasions. Voilà, comme je dis, il devait avoir un penalty qui n'a pas été sifflé, mais comme je dis, jurisprudence Ismaïla Sarr. Après la jurisprudence Mostafa Mohamed en début de compétition avec les contrôles de balle, on frappe ton pied, il y a penalty. Maintenant, il y a jurisprudence Ismaïla Sarr. Quand tu rentres dans la surface de réparation, tu es devant le défenseur, il peut te toucher apparemment, tu tombes et il n'y a pas penalty. Donc voilà, on va pas beaucoup discuter, beaucoup polémiquer. Je pense que voilà, ça peut changer le cours de la rencontre, mais ça ne gâte en rien sur le fait que les Sud-Africains méritent quand même de se qualifier à la fin de ce match-là. Adli, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage.
j'ai envie de dire Robben Adli. Adli, à un moment donné, il rentre dans la surface, frappe pied droit. Fait comme Bukayo Saka aujourd'hui. Arsenal a gagné face à Nottingham Forest 2-1. Bukayo Saka, il me met une frappe du pied droit. Frappe pied droit. Il a trop voulu mettre le pied gauche. Il a contrôlé, crocheté, pied gauche, frappé, pied gauche. À un moment donné, ça ne marche pas. C'est dommage. C'est pour ça que je dis ils sont jeunes. Ils sont jeunes, mais le Maroc a du talent. Cette équipe-là a énormément de talent. C'est une équipe sur laquelle il va falloir compter durant ces prochaines années. Donc, personnellement, je ne m'inquiète pas pour eux. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est presque pas inacceptable. C'est presque inexplicable, en fait. Moi, personnellement, je n'ai pas d'explication rationnelle. Je suis vraiment surpris de cette défaite de la part du Maroc. Mais l'Afrique du Sud ne l'a pas volé. Donc, c'est ça. Le Maroc est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. Mokoena, top performance de sa part. Un coup franc à la Neymar, Barça, Paris Saint-Germain. Vraiment, un ballon enroulé exceptionnel en toute fin de rencontre. Bono n'est pas un petit gardien, c'est pas un tocard, loin de là, et il n'a pas réussi à l'arrêter. Bien joué de la part des Sud-Africains. On va voir ce que ça va donner. Ça nous donne donc un Afrique du Sud de Cap-Vert qui promet d'être vraiment très, très intéressant. D'un autre côté, le Mali. Le Mali s'est qualifié aujourd'hui face au Burkina Faso dans le derby. Bon, j'ai envie de dire, bon, politiquement en ce moment c'est assez compliqué, donc moi je parle pas de politique, mais voilà, c'est un fait d'actualité dont il faut quand même peut-être penser pour les prochaines années, voire les prochains mois, voir ce qui va se passer. C'était le derby des ex-CEDEAO, Mali contre Burkina Faso. Le Mali a très bien joué ce match-là. Le Mali a gagné 2-1. Le Mali mérite, je pense, sa victoire. Les Maliens ont été très bons, surtout en première mi-temps. Ils ont été excellents en fait en première mi-temps. Ils ont claqué un but très tôt, mais contrairement au Sénégal qui a reculé hier quand ils ont marqué un but, les Maliens, eux, ils ont continué à foncer, à attaquer. Donc, ils gagnent ce match 2-1. En deuxième mi-temps, le Burkina Faso est revenu avec un penalty très bien marqué de la part de Bertrand Traoré, son troisième de la compétition. Voilà, sang-froid de Bertrand Traoré qui place bien ce ballon-là. Les Burkinabés, je pense qu'il leur a manqué pas mal de choses peut-être pour s'en sortir. Les Maliens, ils ont été bons. Franchement, ils ont été bons. Collectivement, ils ont été très bons. Ils ont été excellents, quoi. Sinayoko vient claquer un superbe but, plein de sang-froid. Tu vois, calmement, il vient devant le gardien. Comme le premier but de l'Afrique du Sud, en fait. Calmement, il vient, il fixe le gardien, il met ça entre les jambes du gardien. Comment il s'appelle? Aïdara a été bon. Traoré, Amari Traoré, capitaine aussi, il a été très bon aujourd'hui. Il a fait une très très belle rencontre. Je pense que cette équipe nationale du Mali là peut aller loin dans la compétition. C'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui ont déjà gagné la CAN parmi celles qui sont en quart de finale. Cependant, il y en a qui n'ont jamais gagné la CAN. Si tu me demandes, moi sincèrement, je te dirais que peut-être, voilà, moi si tu me demandes aujourd'hui qui doit gagner la CAN, je te dirais, j'aimerais qu'un pays qui n'a jamais gagné la CAN, tant qu'à y être, gagne la CAN, puisque nous tous on a été éliminés. Nous tous on va rentrer chez nous, non, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui n'a jamais gagné la CAN peut-être essaie de gagner la CAN. Une réponse qui ne va pas faire plaisir aux Ivoiriens, mais comme je dis, les Ivoiriens, ils sont chez eux, ils ont ressuscité, et quand tu ressuscites, tout est possible en fait. Quand tu ressuscites, tu deviens très très difficile à tuer, parce que quand tu ressuscites, ça veut dire que tu étais mort. Et tu es revenu à la vie. En fait, d'habitude, pour le commun des mortels, c'est impossible. Mais pour l'Ivoirien, c'est possible. Donc, Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Est-ce qu'il peut gagner la coupe? Oui. Maintenant, on va voir qui va la gagner, cette coupe-là. Donc, bien joué de la part des Maliens. Belle performance de leur part aujourd'hui, collectivement et tout, ils ont été au top. Franchement, il n'y a rien à dire. Première mi-temps maîtrisée, deuxième mi-temps avec des temps faibles et des temps hauts aussi. C'est normal, c'est un match de football. Le Burkina est revenu à 2-1. On pensait que le Burkina allait revenir dans ce match-là. D'ailleurs, même ils ont marqué un but, je ne me trompe pas, qui était hors jeu. Donc, il s'est passé beaucoup de choses dans cette rencontre-là, mais à la fin, je pense que le résultat aussi là, il est logique. Donc voilà. Franchement, quelle Coupe d'Afrique des Nations. C'est quelle Coupe d'Afrique des Nations? Vraiment une CAN qui me dépasse. Une CAN, vraiment, ça me dépasse, en fait. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, en fait. Ça me dépasse. Ça me dépasse, en fait. C'est incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. Même NASA, quand il dit c'est incroyable, il pensait pas à des trucs comme ça, en fait. Là, on tombe sur un Nigeria-Angola qui promet d'être exceptionnel, un Afrique du Sud Cap-Vert qui promet d'être exceptionnel, un Mali-Côte d'Ivoire qui promet d'être sensationnel et un Congo-Guinée qui promet d'être phénoménal. Voilà. Donc, la famille, on se capte très bientôt, 2 jours de repos, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.